bénissons, Seigneur, pour votre présence ce soir. Bénissons, Seigneur, pour votre temps, pour votre disponibilité. Je rends grâce également à Dieu pour ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons commencer la prière de ce soir. Nous allons prendre du temps pour remercier le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à ce lieu. Nous allons prendre du temps pour dire merci à Dieu pour la vie que nous avons, pour la santé, pour le salut. La Bible nous présente certaines volontés du Seigneur, certaines choses qui sont dans sa volonté pour nous. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Une volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. Et quand le Seigneur dit en toutes choses, ça inclut les bonnes choses comme les mauvaises choses. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves la voix, que tu commences à dire merci à Dieu. Pour ta présence ce soir, dis merci à Dieu. Pour le temps qu'il a disposé, pour la vie que tu as, pour cette journée. Tu es sorti ce matin, tu as pu rentrer chez toi sans accident, sans incident. Ce n'est pas parce que tu as été meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que tu as été digne plus que les autres. Mais c'est simplement la grâce de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu commences à dire merci à Dieu. Il y a certainement des raisons et des tonnes de raisons de dire merci à Dieu. Il dit rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la santé que j'ai. Merci Père parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin dans ma vie. Merci Seigneur pour ta fidélité envers moi. La Bible dit que tu es fidèle Seigneur. Et nous pouvons témoigner de ta fidélité ce soir. Nous pouvons reconnaître Seigneur que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change point. Quand les hommes changent, toi tu es celui qui ne change jamais. Quand les hommes, Seigneur, peuvent nous trahir, tu es celui qui ne nous trahit jamais. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Seigneur, tu as ce nom qui est élevé au-dessus de tous. Père, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous voulons exprimer notre gratitude. Nous voulons te dire merci. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci Seigneur de disposer toutes choses en notre faveur. Merci pour tes provisions de chaque jour. Merci Seigneur pour ta bonté envers moi. Merci Seigneur de me garder. Merci de me protéger. Merci de me préserver des attaques de l'ennemi. Merci Seigneur de me maintenir en santé. Merci Seigneur de me garder des maladies. Merci de me garder Seigneur des attaques qui viennent autour de moi. La Bible dit 1000 tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma droite, et je ne suis point atteint. Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur me garde. Parce que le Seigneur me protège. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que ce matin encore, tu as soufflé dans mes narines. Un souffle nouveau. Merci, Jésus, parce que tu m'as réveillé. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné la capacité de me déplacer ce matin encore. Merci parce qu'à mon réveil, tu étais déjà là avec moi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces choses que tu fais dans nos vies. Ces choses dont nous sommes témoins. Ces choses que nous avons vues. Seigneur, nous te disons également merci pour celles que nous n'avons pas vues. Oui, nous te rendons grâce pour toutes choses, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous disons que tu es grand. Élève la voix et commence à dire à Dieu ce qu'il est pour toi, ce qu'il représente pour toi. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, il voulait avoir un temps de communion avec l'homme. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis à Dieu combien tu l'aimes, combien il compte pour toi, combien il est important dans ta vie. La Bible dit que tout ce qui respire doit élever le nom de Jésus. Si nous
sommes créés, c'est premièrement pour adorer notre Dieu. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu ce soir. Pas tes simples mots, pas tes faibles mots. Lui dire simplement qui il est, ce qu'il a fait dans ta vie. S'il t'a gardé en santé, est-ce que tu peux témoigner qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui te protège, celui qui te garde, celui qui te guérit. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur, à célébrer son nom. Au nom de Jésus, nous prions. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. La Bible dit que tu es grand et ta grandeur nous échappe souvent. Seigneur, je reconnais que tu es grand. Tu es grand, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, merci. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Seigneur, tu es celui qui combat pour moi. Tu es celui qui intercède dans ma faveur. Seigneur, j'élève ton nom. La Bible dit, Christ a reçu le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Seigneur, nous célébrons ton nom ce soir. Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous disons que tu es Dieu en tout temps. Tu es Dieu en ce moment. Tu es celui qui ne change pas. Celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin, c'est toi, Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Celui qui a créé toutes choses par ta parole. Celui qui amène à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Tu es celui qui donne un sens à cette vie, Seigneur. Mon étendard, le prince de paix, c'est toi, Jésus. Celui qui dit un mot, et Seigneur, les situations changent. Celui qui par une seule parole a créé tout l'univers. Jésus, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te célébrons. Reçois toute la gloire éternelle. Reçois toute la louange. Reçois toute l'adoration. Et par nos faibles mots, Seigneur, nous voulons t'élever. Et nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te célébrer, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Toi seul, tu es fidèle. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Lorsque nous nous approchons de Dieu, le Seigneur nous demande d'ôter les souliers de nos pieds. Les souliers qui représentent les tâches que nous avons pu porter en journée. Peut-être tu as péché contre Dieu, tu as fait quelque chose inconsciemment. Quelque chose qui n'a pas glorifié le Seigneur dans tes paroles, dans tes actes, dans tes pensées. La Bible dit que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. J'aimerais que tu demandes à Dieu de te purifier, de te sanctifier. Que tu dises à Dieu, si tu as mal agi, qu'il te pardonne. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous délivrer, nous purifier de tout péché. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Seigneur, nous venons vers toi avec nos fautes, avec nos manquements. La Bible dit que si nous confessons, tu es fidèle pour nous pardonner et nous purifier, Seigneur. Car nous venons vers toi ce soir. Malgré nos fautes, nous savons que tu peux nous rétablir. Malgré nos manquements, nous savons, Seigneur, que tu peux nous restaurer. Seigneur, nous prions que ta miséricorde soit sur nous. Nous demandons, Seigneur, que ta main de miséricorde soit sur chacun d'entre nous qui allons prier au Seigneur, qui sont venus pour répondre à ce rendez-vous. Seigneur, nous demandons ta main de miséricorde. Nous demandons ta compassion. La Bible dit, Père, que tu es miséricordieux. Tu es un Dieu plein d'amour, plein de compassion, Seigneur. Nous venons vers toi, nous implorons et nous demandons miséricorde. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai pu faire inconsciemment contre toi. En cette journée, si dans mes pensées j'ai péché, Seigneur, si j'ai parlé, si j'ai dit ce qu'il ne fallait pas, Seigneur, je prie que tu aies compassion de moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour le bien que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire. Seigneur, je prie que tu nous pardonnes dans le nom de Jésus. Seigneur, aie compassion de nous. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Éternel, aie compassion de nous. Nous implorons, nous demandons ta miséricorde, Jésus. Ta miséricorde sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Tu as dit celui qui s'humilie, tu l'élèves.
Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre corps, votre âme, votre esprit soit conservé irrépréhensible. Nous allons faire cette prière. Que le Seigneur nous sanctifie tout entier. Que ce soir il nous sanctifie à cause du sang précieux de Jésus. Que ce soir le Seigneur nous sanctifie au travers de la parole, au travers de la louange. La Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous est annoncée. Que le Seigneur nous sanctifie totalement ce soir. Qu'il nous purifie, qu'il nous restaure. Élevons la voix, demandons à Dieu de nous sanctifier ce soir, de nous purifier. Dans le nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, tu dis que si tu peux nous purifier, et même si, Seigneur, notre péché était noir comme du charbon, tu peux nous rendre blanc comme neige. Seigneur, nous demandons que tu nous sanctifies tout entier. Seigneur, par ta parole sanctifie, par ta présence sanctifie. Seigneur, viens ôter tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Viens ôter, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que tu ôtes l'iniquité. Ôte, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Que tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Seigneur, que cela disparaisse ce soir. Seigneur, nous prions que toute semence de l'ennemi, que tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie, tout ce qu'il a déposé, tout ce qui n'honore pas Dieu, que toute forme de rire, que toute forme de souillure, que tout ce que l'ennemi a déposé, tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a semé disparaisse ce soir dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous restaures. Restaure-nous encore, Éternel. Restaure-nous encore, Seigneur. Nous avons besoin d'être restaurés. Chaque fois que nous venons vers toi, Seigneur, nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être perfectionnés. Parce que nous voulons te ressembler, Seigneur. Seigneur, afin qu'au dernier jour, nous soyons trouvés irrépréhensibles. Que nous soyons trouvés irréprochables, Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous tout entier ce soir. Sanctifie notre corps, notre âme, notre esprit. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous prions que tu agisses dans nos vies. Seigneur, que nous soyons transformés en la même image. Pendant que nous allons te contempler ce soir. Que nous soyons transformés en la même image. L'apôtre Paul avait fait cette prière. Il avait dit, je souffre encore et douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit totalement formé en vous. Prions que Dieu soit totalement formé en nous. Que le caractère de Jésus soit notre partage. Que nous soyons comme Christ. Que nous soyons comme Christ dans notre comportement, dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous comporter. Que le Seigneur nous aide à le ressembler davantage, d'être à son image, afin qu'à son retour, il nous trouve comme un peuple prêt, comme des gens irrépréhensibles. Seigneur, nous demandons ta grâce ce soir. Nous voulons être comme Christ. Nous voulons grandir, nous voulons croître, Seigneur, spirituellement, croître en maturité, Seigneur. Nous voulons être à ton image. Seigneur, nous prions que tu sois davantage formé en nous. Seigneur, nous prions que tout ce qui ne reflète pas ta gloire, que tout ce qui ne reflète pas ton image, dans nos vies, que tu puisses détruire ces choses, afin que nous te ressemblons davantage, Seigneur. Père, nous prions ce soir que tu étendes ta main sur nous. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Seigneur, nous voulons grandir jusqu'à cette perfection. Nous voulons être à ton image, Seigneur. Et nous prions que tu agisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries pour ta vie de prière. Je bénis, Seigneur, pour ton temps que tu as dispo, que tu
tu as rendu possible ce soir, ton temps que tu as disposé pour la prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Chaque fois que nous avons l'opportunité de prier, que ce soit seul ou que ce soit à l'église, la Bible dit prier sans cesse. J'aimerais que tu pries, que tu élèves la voix, que le Seigneur t'aide à obéir à ce commandement, que le Seigneur t'aide à persévérer dans la prière, qu'il restaure une vie de prière en toi, une vie de méditation, que le Seigneur restaure tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie de prière, qu'il te restaure dans sa présence. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Éternel, tu as dit dans ta parole, prier sans cesse. Seigneur, nous sommes là ce soir pour répondre à ce commandement. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons répondre, Seigneur, à cet ordre que tu nous as donné. Et nous prions, Éternel, que tu nous aides à revenir, Seigneur, à grandir dans nos vies de prière. À grandir, Seigneur, dans nos vies de méditation. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui aiment la prière, des gens qui prient, Seigneur. Restaure ce feu dans nos cœurs, Éternel. Restaure ce feu en nous. Restaure ce feu dans nos vies. Restaure ce feu. Oui, Éternel, nous voulons prier plus qu'autrefois. Nous voulons augmenter, nous voulons grandir, Seigneur. Et nous te répondons à cela. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans nos vies de prière, notre intimité avec toi. Que nous soyons davantage consacrés. Que nous faisons un pas de plus, Seigneur. Un pas de plus, Seigneur. Viens nous de grandir dans la consécration. Seigneur, nous te supplions, nous prions que tu le fasses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Et pour terminer, tu vas prier. La Bible dit, pendant que les disciples priaient, le Saint-Esprit est descendu, il a rempli la maison, il a rempli l'atmosphère. Nous allons prier ce soir, nous allons demander que l'Esprit de Dieu remplisse ce lieu, que l'Esprit de Dieu vienne conduire ce temps, que l'Esprit de Dieu nous remplisse encore d'autorité, qu'il nous remplisse encore de sa présence, que nous soyons remplis de lui, et que tout ce qui va être fait ce soir soit conduit par le Saint-Esprit. Élève la voix et commence à prier, Seigneur. Éternel, nous demandons ta présence en ce lieu. Ta présence, Seigneur, pendant ce culte. Que tout ce qui va être fait ce soir soit conduit par toi, Saint-Esprit. Soit conduit par ta présence, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Seigneur, nous savons que c'est toi que nous pouvons bien faire. Nous demandons ta conduite, nous demandons ta direction. Nous demandons ta présence, Saint-Esprit. Agis encore dans nos vies. Touche-nous, Seigneur, que nous soyons impactés. Que nous soyons changés, que nous soyons transformés par ta présence. Et que ta gloire, Seigneur, descende dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Et que ta gloire, Seigneur, descende dans ce lieu. Saint-Esprit, nous demandons ta présence. Nous demandons ta présence en ce lieu. Esprit de Dieu, viens diriger ce temps. Viens diriger ce temps. Viens prendre le contrôle. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de révéler les choses que sont cachées. Révéler la lumière, ce qui est ténèbres, Seigneur. Par la parole, Seigneur, transforme. Par l'expression, transforme. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ce soir. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence? Merci, Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et vous répondez comme fatigué. Bonsoir. Et Dieu vous bénisse. Dans le nom de l'Éternel.
Puissant,
Tu mérites d'être célébré, d'être exalté. Tu mérites que ton peuple élève la voix pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es puissant. Oui, nous reconnaissons ta puissance ce soir dans nos vies. Nous reconnaissons ta puissance devant toute situation qui s'élève devant nous. Nous reconnaissons ta puissance éternelle, Dieu de gloire. Nous reconnaissons que tu es tout puissant, au-dessus de tout, au-dessus de tout l'univers. Tu es tout puissant, éternel, voilà pourquoi nous ne pouvons pas craindre, nous ne pouvons pas craindre les situations qui se tiennent devant nous, parce que tu es élevé, parce que tu es tout puissant, élevé en majesté, élevé Yahweh. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es
Merci Seigneur. Car nous croyons Seigneur, nous avons confessé que tu es au-dessus de tout. Nous n'avons plus à nous inquiéter parce que tu es au-dessus de tout. Tu domines sur tout, sur toute situation. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son roi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu avec ses mains, ses pieds, ses wolololo, ses bilolololo? Alléluia. Bien aimé, je sais qu'on est en train d'aller vers la fin de l'été. Mais que la température dehors ne t'empêche pas de célébrer ton roi. Que la température dehors ne t'empêche pas de danser pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Mon Dieu, tu es bon. Je pense que je vais répondre. Jésus, tu es bon. Seigneur, Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie à paix. Oh, papa, tu es bon. Jésus, tu es bon. Adonai, tu es bon. Jésus, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Jésus, tu es bon. Le Dieu de
Nous vous saluons au nom de Jésus. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Merci. Donc nous sommes ce soir à l'enseignement. J'ai béni l'Éternel pour ta fidélité. Amen. La Bible dit, comme a dit notre modérateur, la Bible dit, Dieu a dit prier sans cesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de prier. Un born again, né de nouveau, aime la prière et toujours dans la présence de son Dieu. Il ne s'épuise pas, il ne se fatigue pas de la présence de Dieu. Parce qu'il est branché. Tu vois, quand tu branches un fer à repasser, le fer prend le rôle quand il est branché. Quand le fer n'est pas branché, ça ne sert à rien d'utiliser le fer à repasser. Et toi, quand tu es branché avec le Seigneur, tu es utile dans le royaume. Tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Mais quand tu n'es pas branché, tu fonctionnes seul sans l'Éternel. Donc nous devons être constamment dans la prière. Seul ou en groupe, soit un homme, une femme de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous continuons l'enseignement sur sortir des fondements maléfiques de nos familles. Je vais faire un résumé, puis nous allons faire la prière. Nous sommes en train de parler de comment sortir des fondements maléfiques de nos familles. Et parmi les fondements, nous avons commencé avec le fondement de la sorcellerie. C'est un des fondements qui fait que nous ne puissions pas progresser convenablement dans le Seigneur. Alors, nous avons vu avec vous le temps que nous avons vu il y a 2 semaines. On a parlé de points de contact. On a également parlé de Matthieu 15, verset 13, qui est aussi un point de contact. On va nous le mettre. Matthieu chapitre 15, le verset 13. Matthieu. L'Éternel est merveilleux. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 15, verset 13. La Bible dit, il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Donc, il s'agit ici de points de contact. Ce que Dieu n'a pas planté, il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Alléluia. Dieu n'a pas planté les mauvais arbres. Dieu n'a pas planté une mauvaise sémence. La Bible nous dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tout ce que Dieu a fait est bon. Dès le premier jour, jusqu'au 7e jour, s'est reposé. Tout ce qu'il a fait est bon. Il a même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, créons l'homme dans notre image. Et l'image de Dieu, c'est l'image de la domination. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut prendre avantage sur nous en venant déposer des choses que Dieu n'a pas mis. Et ces choses-là nous étouffent. Ces choses-là nous empêchent de vivre la plénitude de la gloire du Seigneur. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Regardez vous-même dans l'agriculture. Lorsque tu plantes une sémence, tu plantes n'importe quoi, ça pousse. Mais tu vas te rendre compte que les mauvaises herbes ont poussé sans que toi tu aies mis une sémence de mauvaises herbes. D'où viennent ces mauvaises herbes-là? Elles viennent pour se nourrir auprès de la sémence que toi tu as bâtie. Et si tu ne viens pas racler autour de la plante, elle va étouffer la plante principale pour laquelle tu avais sémé la sémence.
On ne met pas des engrais pour les mauvaises semences. Alléluia. On ne travaille pas la terre pour les mauvaises semences. Ça pousse de soi-même. C'est pourquoi tu dois prendre soin du dépôt que Dieu t'a donné. Alléluia. Donc, nous devons, un enfant de Dieu marche selon l'alliance qu'il a avec l'Éternel. Si je suis en alliance avec l'Éternel, ça veut dire que mon cœur est attaché à l'Éternel. Et si je suis en alliance avec l'Éternel, mon cœur, tu vois la voiture a un moteur. Si tu enlèves le moteur, la voiture n'a plus son sens d'être. Donc pour que la voiture fonctionne, il faut qu'il y ait le moteur. Donc ton cœur, c'est le moteur. Dieu travaille avec le cœur. Maintenant, si ton cœur est en alliance avec l'Éternel, ton cœur va travailler selon les recommandations du Seigneur. Ton cœur va fonctionner selon l'alliance que tu as avec le Seigneur. Ton cœur ne peut pas fonctionner en dehors de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il vient maintenant s'aimer des choses dans nos cœurs pour nous empêcher de fonctionner selon l'alliance qu'on a avec l'Éternel. C'est ce qu'on appelle les points de contact. C'est ce qu'on appelle tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 9. Que Dieu te bénisse encore. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. On va lire plutôt les 14. On va revenir avec ça. 8, 14 dit ceci. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'alliance avec Dieu sont enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il vient s'aimer des choses pour nous empêcher d'être conduits à 100% par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle les points étrangers, les points de contact. Alors, quel est le but de ces sémences que le diable fait? Comme dans les livres de Matthieu, quand Jésus, les disciples ont dit à Jésus, d'où va livrer? Jésus dit, mais c'est le diable qui l'a fait. Quand, pendant qu'on dormait, le diable venait s'aimer. Donc, pendant ton sommeil, le diable peut venir déposer des choses, des plantes que Dieu n'a pas plantées, des semences que Dieu n'a pas déposées, pour juste étouffer ta communion avec l'Éternel, souiller ton âme pour que tu sois plus en communion avec l'Éternel. Donc, le but de Satan, c'est quoi? C'est pouvoir te dominer, pouvoir te contrôler, afin que tu ne puisses pas connaître l'Éternel, afin que tu ne puisses pas être en communion avec Dieu, afin que tu ne puisses pas servir Dieu efficacement. N'oubliez pas, la Bible dit, il y aura guerre entre la postérité de la femme et les dragons. Donc il y aura guerre de génération en génération entre un né de nouveau et le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres s'oppose à la lumière. Voilà pourquoi nous devons prier, afin que ces choses ne prennent pas les dessus sur nous, nous empêchent de servir Dieu, nous empêchent d'être en communion avec Dieu, et nous empêchent de connaître Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 1, 14 nous dit quoi? Puis on va prier.
2 Corinthiens 1, 14. 2 Corinthiens. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Timothée, je m'excuse. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 14. Timothée 1er 14, la Bible dit: garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu entends? Garde quoi? Change le mot dépôt par sémence. Garde la bonne sémence du Saint-Esprit qui habite. Donc le dépôt que Dieu a mis aux enfants de Dieu nés de nouveau, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit: celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il a la sémence, il a le dépôt de Dieu. Donc le bon dépôt, tiens un peu bon dépôt, c'est le Saint-Esprit. Alors ceux qui sont conduits par le bon dépôt sont appelés enfants. Maintenant, d'où viennent les mauvais dépôts? Je ne sais pas si tu comprends cet enseignement. D'où viennent les mauvais dépôts? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et comment il est fait? 1. Au travers de l'héritage familial maléfique. 2. Au travers des rêves. 3. Au travers des relations sexuelles. Porte d'entrée des mauvais dépôts. Pour ceux qui écrivent. Porte d'entrée des mauvais dépôts. 1. Le sang. Héritage sanguin. Héritage de la famille. Involontairement, tu as des choses, il y a des mauvais dépôts en toi, que tu as hérité des liens familiaux plutôt. Tu as hérité ça. 2. Ça, je fais un résumé. 2. Les disciples ont dit: Seigneur, d'où vient l'ivraie? Jésus répond: pendant que vous dormez. Donc, dans les rêves, on peut mettre un mauvais dépôt pendant les rêves. C'est pourquoi tu vois quand quelqu'un dort, il rêve qu'on a mordu, il rêve qu'on a tiré une balle perdue, il rêve. Mais ce que tu manges là la nuit, c'est un dépôt. La balle perdue que tu as reçue, c'est un dépôt. Alléluia. C'est un dépôt. Le diable vient planter parce que c'est un esprit. Le Saint-Esprit, on dit, c'est le bon dépôt. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est un esprit. Le dépôt, c'est un esprit. Mais notre dépôt à nous, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, les mauvais dépôts, c'est l'esprit de Satan. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le mauvais esprit, l'esprit de l'éternel. 3. Porte d'entrée facile des mauvais dépôts. Les relations sexuelles. Avant les mariages, bien sûr. Et en dehors du mariage. Porte ouverte, facile, pour que les dépôts rentrent. Alors, quel est le but? T'empêcher de prier, t'empêcher d'être en communion avec Dieu. La Bible dit ceci. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Tu comprends cet enseignement ce soir? Je vais doucement pour que tu le comprennes. Éphésiens 5 nous dit quoi? 5, 27. On va plutôt prendre 27. On lit quand même. Éphésiens 5, 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et
il s'est livré pour lui, livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin, voilà le 27 qui vous intéresse, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu vois l'objectif de Dieu, que tu sois quoi? Saint, irrépréhensible, sans tache. Le diable le sait, alors il vient mettre des taches en toi. Comment il met ces taches? Par une sémence. Pour que tu ne sois pas agréable devant Dieu. Pour que tu puisses mettre en communion avec Dieu. Et ces taches-là, c'est ce qu'on appelle les points de contact. Tout arbre que mon Père n'a pas planté doit être... C'est ça notre travail. Déraciner tout ce que Dieu n'a pas mis en nous. C'est pas Dieu. Dieu lui-même, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté, mais qui a planté ça? Alléluia. Comment maintenant reconnaître qu'il y a des choses qui sont plantées en moi? Troisième point. Comment reconnaître qu'il y a des choses plantées en moi? Comment diagnostiquer que j'ai des mauvaises semences? Premier élément pour diagnostiquer une mauvaise semence, l'esprit de discernement. La Bible dit, tu dois discerner. Est-ce que ce que je fais, ça vient de Dieu ou ça vient de Satan? Si tu n'as pas le discernement, pour avoir le discernement, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là pour te dire, hey, dis-moi ça c'est pas de Dieu, ne le fais pas, tu arrêtes. Le Saint-Esprit va te dire, tu vois ça, oui, ça c'est bon, tu peux continuer. Mais si tu n'as pas le discernement. Deuxième point pour faire des diagnostics, c'est le comportement. Le comportement de quelqu'un, on peut diagnostiquer qu'il a une mauvaise sémence. Je vais donner quelques exemples, puis on va prier. Alléluia. Parmi les comportements pour montrer que j'ai une mauvaise sémence, il y a beaucoup, hein. Je ne sais pas si on ne va pas finir aujourd'hui. Je vais juste donner un ou deux, puis on va prier. Amen, hein. Parce qu'on est toute plante que mon Père sera. Quel est l'objectif d'une mauvaise sémence? C'est un enseignement. C'est quoi l'objectif d'une mauvaise sémence? 1. T'empêcher de connaître Dieu. 2. T'empêcher de connaître Dieu. 1, 2. T'empêcher de servir Dieu efficacement. Et 3. T'empêcher d'être en communion. 1. T'empêcher de connaître Dieu. 2. T'empêcher d'être en communion avec Dieu. Et 3. T'empêcher de servir Dieu. Bon, la Bible dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, les mauvais démons. Alors, parmi les signes, je prends un signe. Le signe de la langue. Les problèmes liés à la parole. Les problèmes liés à la langue. Parmi les problèmes liés à la langue, nous avons le mensonge. Celui qui ment, il a les dépôts de qui? Le père du mensonge, c'est qui? On a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera. Mais dans le mensonge, quel est le père du mensonge? Et si moi je mens, c'est que j'ai le dépôt de quoi? La mauvaise sémence. Les gens qui mentent ont mauvais dépôt. Ils ont un point commun avec l'ennemi. Le mensonge. Alléluia. Alors Dieu ne
veut pas que nous ayons les mensonges en nous. Aujourd'hui, les enfants de Dieu mentent et se trouvent ça, c'est normal de mentir. Mais c'est le dépôt de l'ennemi. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Ananias. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, acte 5. Alléluia. Amen. Acte combien? 5. La Bible dit quoi? Pierre pose la question à Ananias. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir? Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quand tu vois Ananias comme ça, il est comme maman Arlette. Ananias c'est comme Emedi. Ananias c'est comme moi. Correct. Rien n'a changé extérieurement. Mais qu'est-ce qui a changé? La sémence qui est Ananias à l'intérieur était une mauvaise sémence au point qu'il a menti au Saint-Esprit. Et quelle est la conséquence? Il a expiré dans l'église. Il y a des gens qui meurent dans la présence de Dieu à cause de la mauvaise sémence. Mais c'est quoi mourir dans la présence de Dieu? C'est un autre enseignement que je vais donner bientôt. La mort spirituelle. Et rappelez-moi, je vais parler de ça. La mort spirituelle. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu es mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sémence de Dieu. Et pourtant, tu es dans l'église. Ananias est mort où? Oh, Ananias est mort où? Parce qu'il n'a pas pu déraciner la mauvaise plante que Dieu n'a pas plantée. Parmi les problèmes liés avec la langue, les mauvaises sémences, Zacharie 8,16 nous dit quoi? J'ai beaucoup aimé ce passage. Zacharie chapitre 8, le verset 16e. Toi qui nous suis, lis Zacharie 8, verset 16. On va tous lire ensemble. Zacharie chapitre 8, le verset 16. Parce que les gens prennent, quand quelqu'un a commis l'impudicité, tu vois les gens parlent et critiquent. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne critique même pas. On trouve que c'est normal. Mais quand quelqu'un ment, on dit bon. Non, c'est une mauvaise sémence, c'est le mensonge. Écoute, lisons ensemble Zacharie 8, verset 16. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voici ce que vous devez. 2 points. Tu te reposes. Tu vois comment on lit? Voici ce que vous devez faire. Dites non, 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 non. Voici ce que vous devez. Tu respires maintenant. 2 points. Tu as respiré? C'est quoi? Dites. Oui, tu dois dire la vérité à grâce. Amen. Papa Jonathan doit dire la vérité à Rifat. Amen. C'est ça que Dieu nous appelle. Amen. Quand tu ne dis pas la vérité, c'est que tu as la sémence du diable. Et tu es mort spirituellement. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Tu n'es plus en communion avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont vos péchés. Mais quand tu es séparé de Dieu, tu es mort. Donc il y a des gens en costume mais morts. Il y a des gens en jupe, en blouse, mais des morts vivants. Amen. Les païens sont des morts vivants. Hein? Mais toi, chrétien, qui a la mauvaise sémence, ça t'éloigne de Dieu, mort vivant. Pourquoi? Tu marches avec la sémence et c'est tout. Donc, voici ce que vous devez faire. 2 points. Dites la vérité. Il y a des gens, même son bonjour, c'est un mensonge. Amen. Alléluia. Il n'a pas envie de te dire bonjour. Mais parce que tu es sur son chemin, il te sourit. Et Bunga Koubari qui va arrêter, il veut t'insulter. Mais comme il ne peut pas t'insulter, il dit, oh mon Dieu te bénisse. Même son bonjour est un mensonge. Moi je connais des gens, il n'a jamais dit la vérité. Tu ne sais pas. Et la façon dont il trouve les justifications, toi-même tu te donnes. À la minute,
Il télécharge les réponses à te donner. Alléluia. Amen. Donc, il y a le mensonge lié à la parole. Toujours lié à la parole, il y a la médisance. Alléluia. Toujours lié à la parole, il y a les railleries, les calomnies. C'est lié à la parole, la langue. C'est une mauvaise sémence, les railleries. C'est moquer de quelqu'un. Alléluia. C'est pas une bonne sémence. Les plaisanteries sexuelles. Est-ce que nous devons plaisanter sur les choses sexuelles? Tu ne peux pas plaisanter sur autre chose. Amen. Non, l'enfant de Dieu ne plaisante pas n'importe comment. Il est quand même le fils sur la vie du roi. Amen. Amen. Avez-vous vu le prince Charles plaisanter sur les choses sexuelles n'importe comment? On va lui dire non, écoute, tu es roi. Il y a des choses qu'il ne doit pas dire. Nous aussi, nous sommes des enfants durs. Oh. Les faux témoignages, c'est une mauvaise sémence. Les propos impudiques, c'est une mauvaise sémence. Les critiques non constructives, c'est une mauvaise sémence. Alléluia. Vous savez, Élie était moqué par des enfants parce qu'il était chauve, il n'avait pas de cheveux. Quand il est passé, on dit hey, papa les bandits, papa les bandits, les bandits. Les bandits, c'est chauve. Papa chauffe, papa chauffe, papa chauffe. Il s'est fâché. Il a dit, hé, vous m'insultez. Il les a maudits. 2 Rois 2, verset 23. Peut-être parce que je mens. Il y a un peu les moqueries. Il y a des gens pour qui il ne faut pas se moquer. Hein? Tu ne sais pas quelle autorité il a. Amen. Il s'est mal habillé, mais laisse-lui, c'est lui qui sait pas aller, laisse-le. Amen. Tu veux seulement critiquer. Dis un peu la langue. Mauvaise sémence. Mauvaise réponse. Écoute. Il monta à Bethel et comme il était en chemin à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui en lui disant monte chauve, libandi chauve, baba libandi, hey, chauve. Libandi en créole c'est quoi? Hein? Hey, chauve. Écoute ce qu'il a fait. 24. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient, ils étaient 42 enfants. Et toute une garderie. Combien de garderies? On va appeler l'ONU. On dit maltraitance aux enfants. Mais non. À cause de la moquerie, combien d'enfants sont morts? Donc ne te moque pas de quelqu'un. Alléluia. Problème de la langue. Quand tu vois ça, c'est un signe que cette personne a un mauvais dépôt. Il ne sait pas parler. Il n'a pas une langue douce. Mauvais dépôt. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit toute plante que mon père n'a pas plantée. Il y a une fille qui est venue voir le pasteur. Elle dit pasteur, j'ai besoin de la prière. Le pasteur a dit cette fille, soit c'est le mariage ou c'est le voyage. Il dit après le culte, tu viens, je vais prier pour toi. C'est quoi? Tu veux le mariage? Non. Tu veux voyager? Non, pasteur. Oh. Mais tout le monde vient toujours pour les mariages et les voyages. Toi, tu veux quoi? Pasteur, prie pour moi, pour ma langue. Oh. C'est quoi? Ma langue ici, tout le monde me critique, je parle mal, je blesse les gens. Je n'ai plus envie de blesser les gens. Je veux avoir une bonne parole, bonne langue. Le pasteur s'est étonné, il dit, tu n'as pas demandé visa, tu n'as pas demandé mariage, mais tu as demandé que ta langue soit correcte. Je veux prier pour toi et je vais ajouter au-delà. Le pasteur a prié, on va faire un service de prière, que Dieu te délivre. Toute plante que mon père n'a pas plantée, on a prié, dit, prie comme ça, fais autant de prières. Viens me voir, on va continuer. Ils ont fait la prière, on a suivi les enseignements, prière. Même sa famille s'est étonnée.
qu'elle a changé de langage. Et quand elle a changé de langage, un Boaz est venu. Amen. Boaz a dit, je veux la fille là qui parle bien. Pasteur dit, quelle fille? Il dit, celle-ci, oui. Vraiment la façon dont elle m'a parlé, ça m'a séduit, je veux l'épouser. Et elle s'est mariée. Elle n'a pas demandé le mariage, hein. Mais toi, tu es canon, Miss. Mais quand tu parles, le mari me fouille. Alléluia. Tes réponses blessent. Compliquées. Vice versa comme l'homme aussi. Ce n'est pas seulement pour la femme. C'est vice versa. Alléluia. Donc nous devons veiller par les comportements. Mauvais usage de la langue, ça montre que tu as un mauvais dépôt. Il faut travailler là-dessus. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Mauvais dépôt également. Les problèmes liés aux relations sexuelles. Amen, amen. Mauvais dépôt. La Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, non? C'était un mauvais dépôt. L'adultère, l'impudicité. Mauvais dépôt. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te pousse à aller faire l'adultère. Jamais. Quand tu crois ça, c'est que tu as un mauvais dépôt à toi. Il faut faire la prière. Amen. La masturbation. Vous savez, au Japon, vous savez que les Japonais sont forts dans l'électronique. Hein? Très forts. Alors, tellement qu'ils sont forts dans l'électronique, ils sont allés trop loin. Il y a des gens qui se marient avec des marionnettes. Ils ont fait des marionnettes femmes. Et ils parlent avec ces marionnettes-là, comme un robot. Vous n'avez jamais suivi ce documentaire? Il y a des gens qui disent, je préfère ne pas me marier. J'ai une femme virtuelle. Dès qu'il allume l'ordinateur, la femme virtuelle apparaît, commence à parler. Il parle avec la femme, mais une femme virtuelle. Tout ça, c'est le mauvais dépôt. Alléluia. Il y a tellement. On va parler très loin ce soir. Comment savoir que j'ai une mauvaise plante en moi? Comment savoir que j'ai un mauvais dépôt? Oui, on parle de mauvais dépôt, on parle des points de contact. Mais comment diagnostiquer cela? Je vous ai dit, premier point, c'est le discernement. Deuxième point, le comportement de quelqu'un. Ou ton propre comportement. Un des comportements, problème de la langue. Mauvais usage de la langue. Quand tu vois, tu parles mal, tu fais des railleries, tu te moques des gens, tu critiques, c'est que tu as un mauvais dépôt. Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce soir? Quand tu as des problèmes sexuels, inceste, viol, tous ces gens-là, ils ont des mauvais dépôts. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un aimer la magie, aimer l'horoscope, aimer les nganga, c'est un mauvais dépôt. Alléluia. C'est un mauvais dépôt. Les fétichismes, les sectes, tous ces gens-là, c'est un mauvais dépôt. Ésaïe 8, 19 nous dit quoi? Ésaïe chapitre 8, 19. Donc je viens de parler des symptômes liés à la langue, symptômes liés aux problèmes sexuels, et je viens d'aborder les symptômes liés aux fausses croyances. Les fausses croyances. Quand tu vois quelqu'un qui croit tout aux choses là, c'est qu'il a un mauvais dépôt. Il a un point de contact. Ésaïe combien? 8, verset 19. Ésaïe 19, même il dit quoi? Si l'on vous dit,
Consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, 2 points. Un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alléluia! Non! Comment un mort peut parler aux vivants? Mais nous voyons ça aujourd'hui. Les gens parlent avec fierté. Il y a une dame avec qui, dans mon ancien emploi, elle me parlait. J'ai dit, mais tu me parles de ça. Tu parles, c'est qui ça? Oh, c'est ma mère. Ah, elle est où? Elle est déjà morte. Je dis, mais comment tu fais pour la parler? Toutes les nuits, elle vient dans ma chambre, on parle. Et c'est ce que Dieu interdit. Il ne peut pas y avoir des morts qui parlent pour les vivants. Saoul a été condamné parce qu'il avait parlé aux défunts. Il a dit, invoque-moi les morts. Il a fait monter Samuel. Et Samuel a dit, demain tu vas mourir. L'esprit des morts. Alléluia. Les gens qui font des sacrifices sont de mauvais dépôts. Les gens qui aiment des sectes. Ils aiment les livres des magies. Tout ce qui est magie l'intéresse. Il est un mauvais dépôt. Alléluia. Les symptômes qui manifestent que tu as une mauvaise plante. Les symptômes qui manifestent que tu as un mauvais dépôt. On va s'arrêter pour aujourd'hui à ces 3 points. Premier point, problème de langage, langue. Deuxième point, problème lié aux relations sexuelles. Problème sexuel, dépendance sexuelle. Troisième point, problème lié aux fausses croyances. Quand tu vois ces choses-là, sache que cette personne a une mauvaise sémence. Alléluia. Il y en a beaucoup, hein. Comme c'est un enseignement, on va aller tranquillement. C'est bien que tu saches comment identifier. Parce qu'on peut dire toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Mais comment reconnaître qu'en moi j'ai quelque chose qui vient du mauvais dépôt? C'est ce qu'on est en train de voir dans cet enseignement de vendredi. Alléluia. Il y en a plein, je vous dis, il y en a beaucoup. Mais c'est important que tu saches comment diagnostiquer. Amen. Hein? Peut-être tu as l'habitude de mal parler, tu penses que c'est normal. Alléluia. Il y a des gens, quand ils parlent mal, ils ne savent pas qu'il a mal parlé. Hein? Hein? Il dit, quoi? Et putain, lui, il ne sait pas qu'il a mal parlé. C'est comme David. Je ferme déjà. David, vous connaissez David, donc le roi David. Quand il a fait l'adultère, pour lui, c'est rien. Hein? Il a tué même le mari de Bathsheba. Pour lui, c'était rien. Il a continué de vivre comme si de rien n'était. Il fallait que Nathan vienne. Pendant que Nathan raconte une histoire, Nathan lui dit, tu vois la personne qui a pris les brebis de l'autre, de ton serviteur, qui n'avait pas, qui a préparé. David a dit, mais ce monsieur méchant, il faut qu'il meure. Comment il peut prendre la seule brebis de celui qui était pauvre là? Oh, mais c'est pas bon, il doit mourir. Nathan a laissé David parler. À la fin, Nathan dit, tu vois la personne que tu dis qui a fait mal là, qui doit mourir, c'est toi. Comment c'est moi? Mais regarde, tu as pris la femme d'autrui. David est tombé KO. Mais il ne savait pas. Pour lui, c'était normal de prendre la femme d'autrui. Il y a des gens qui pensent qu'insulter, c'est bon. Il y a des gens qui pensent que c'est moquer, c'est bon. Critiquer, c'est bon. Insulter, c'est bon. Mentir, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Alléluia. Tu n'as pas la bonne sémence. Est-ce que ce soir, on peut faire la prière? Juste pour ces 3 points. Problème de langue. Problème lié aux relations sexuelles. Masturbation. Alléluia. Pornographie. Dis un peu voyeurisme. Tu es là, quand quelqu'un se lave, tu vas à la porte de la douche. Tu regardes. Alléluia. C'est pourquoi, jeunes filles, fermez vos fenêtres. Mettez des rideaux. Alléluia. Voyeurisme. J'avais vu en France, on a arrêté quelqu'un qui se promène avec une caméra et qui, quand il s'assoit au métro, il met la caméra en bas, il regarde en dessous des jupes des femmes. Bon, on l'avait arrêté, c'était un voyeurisme. Il y avait des gens au métro, quand il est au métro, tu vois le métro,
Les gens sont collés, non? Lui se colle toujours aux femmes. Voyeurisme. Il y a des gens qui sont malades. Quand tu vois quelqu'un qui a des problèmes comme ça, il a un mauvais début. Alléluia. Il ne peut pas dormir sans regarder la porte. Mauvais début. Amen. Il vole les vêtements intimes. Toi, tu mets tes drapeaux haut. Alléluia. Amen. Il va voler ton drapeau. Il va devenir femme de nuit. Toi, tu ne sais pas. Mari de nuit, tu ne sais pas. Il y a des gens dépendants, maléfiques. Alléluia. Donc, c'est juste ces 3 points qui peuvent te permettre, et toi que nous suivons en ligne, d'identifier est-ce que j'ai une mauvaise sémence ou j'ai un mauvais importé. On va continuer vendredi prochain. C'est bon, n'est-ce pas? Parce que quand on dit toute plante que mon père n'a pas plantée, c'est en général, hein? Mais là, on va aller en particulier maintenant. Parmi les mauvaises plantes, il y a la langue. Parmi les opposées plantes, il y a les problèmes liés aux problèmes sexuels. On va continuer. Je pense que tu vas te retrouver. Amen. Hein? Et puis il y a des problèmes liés aux fausses croyances. Il y a des gens qui aiment seulement lire des livres de magie, des films d'horreur. Pourquoi tu as tout aimé les films d'horreur? Alléluia. Les gens qui sont dans les films d'horreur, ils sont beaux. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Alléluia. Tu vas prier. Enlever toute plante que Dieu n'a pas plantée. Amen. Je veux que tu te examines toi. Ça, ce n'est que 3 points. Nous allons continuer prochainement. On va étaler tous les aspects pour que tu saches est-ce qu'en moi il y a un bon dépôt ou il y a un mauvais dépôt. Les mauvais dépôts t'empêchent de prendre conscience que tu as un problème, comme David ne savait pas que c'est mauvais de sortir avec la femme d'autrui. La conscience de David était morte. Il fallait que Nathan vienne intervenir pour que David prenne conscience. Moi, je ne savais pas que les chrétiens insultent facilement. Hein? Maman, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais quand tu entends comment les chrétiens se disputent, surtout sur Facebook, même le présentateur des émissions, et tu vois, il insulte, et puis après il dit prions. Ah, moi je ne prie pas. Ma femme m'avait monté un extrait. J'ai dit, hey, tu suis encore. Elle l'a insulté, la femme a insulté. Elle dit, ne jouez pas avec moi, vous allez voir. À la fin, elle n'a pas commencé à parler la langue. J'ai dit, oh, ça c'est pas la langue de Dieu. Ok, on va prier maintenant. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Est-ce que tu peux d'abord demander à Dieu de te donner l'esprit de discernement? Que le Saint-Esprit t'aide à distinguer la bonne et la mauvaise sémence. Prie au nom de Jésus. Nom puissant de l'Éternel, Saint-Esprit de Dieu, montre-nous ce soir quelle est la distinction, quelle est la différence. Oui, bien-aimé, demande à Dieu de te révéler. Si tu n'as pas conscience, tu vas penser que ce que tu fais est bon, mais que le Saint-Esprit vient te révéler que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Demande l'esprit de discernement. Demande le Saint-Esprit. David ne savait pas. Il est resté tranquille pendant longtemps jusqu'à ce que Dieu a envoyé son prophète pour parler à son roi. Et il s'est repenti. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Ce soir, sois la femme, l'homme selon le cœur de Dieu. Regarde-toi, examine-toi. Es-tu sur un bon chemin ou pas? David a dit, sonde-moi, Seigneur. Regarde mes sentiers. Si je suis sur une mauvaise voie, instruis-moi. Enseigne-moi tes statuts. Ce soir, Yahweh, nous demandons le Saint-Esprit, afin que nous sachions si nous marchons dans le chemin
ou hors du chemin. Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées. Nom puissant de l'Éternel. Au nom puissant de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Manifeste ta grâce. Manifeste ta force. Au nom puissant de l'Éternel. Amen, amen. Je n'ai donné que 3 points. Mais les mauvais dépôts. Alléluia. Écoute ça. Les mauvais dépôts t'empêchent de prier. Donne la fatigue dans la prière. Les mots d'Éternel a dit, priez. Même si tu es seul, priez. Mais le dépôt, pourquoi le diable met les dépôts? Pour t'empêcher d'aimer la prière sans cesse. Pour t'empêcher d'aimer les choses de Dieu. Pour t'empêcher même de méditer. Tu deviens lourd. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus. C'est qu'il y a un dépôt en toi. Que le diable a mis pour étouffer la vie des pauvres. Amen. Hein? Et quand tu vas prier, ça n'aura pas d'effet. Tu fais du surplace. Il te laisse venir à l'église, mais tu es mort parce que rien ne marche. Est-ce que tu peux prier maintenant, enlever tout mauvais dépôt qui est en toi? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je sors tout mauvais dépôt à moi. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Bien me déraciner cela. Déracine ce soir. Déracine, bien-aimé. Nom puissant de l'Éternel. Déracine, nom de Jésus. Déracine, bien-aimé. Nom de l'Éternel. Va déraciner ce soir. Nom puissant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Déracine. Dans le nom puissant de Jésus. Et je viens déraciner. Nom de Jésus-Christ. Déracine tout ce qui est mal, lourdeur, pesanteur, fatigue, découragement. Déracine cela. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas planté le découragement. Dieu n'a pas planté les injures. N'a pas planté la raillerie, les moqueries, les mauvais larmes. Dieu n'a pas planté la pornographie. Non. Dieu n'a pas dit. Il a dit, tu n'adoreras que lui seul. Déracine de mauvaises croyances au nom puissant de Jésus-Christ. Déracine cela, bien-aimé, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de l'Éternel, dans le nom puissant de l'Éternel. Déracine cela ce soir au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Dépouille-toi, bien-aimé, dépouille-toi, enlève, on lui dit, faites mourir les membres qui ne sont pas du Seigneur. Faites mourir les mauvais désirs, les mauvaises passions. Faites mourir les œuvres de la chair. C'est les œuvres de la chair, la raillerie, la moquerie, les mauvaises plaisanteries, les faux témoignages, les critiques. Déloge-les ce soir, dépouille-toi de cela. Au nom de Jésus, il cherche une église sans tache, ni ride, irrépréhensible. Enlève ces choses qui tachent ton âme, qui souillent ton âme. Débarrasse-toi de cela ce soir, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de l'Éternel, au nom puissant de l'Éternel. Débarrasse-toi de la calomnie. Va déloger, déloge la raillerie, déloge la calomnie, les faux témoignages, la médisance. Et déloge-les mauvais propos. Déloge-les ce soir, les faux témoignages. Déloge les pensées des viols, des incestes. Déloge-les ce soir, nom puissant de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Déloge, refuse la masturbation, le voyeurisme. Refuse cela ce soir. Nom de Jésus. Refuse la magie, la sorcellerie, la divination, le fétichisme. Délivre les sectes, l'occultisme. Refuse ces choses. Enlève cela ce soir. Dépouille-toi de cela ce soir. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Dépouille-toi de cela, bien-aimé. Nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Dépouille-toi de cela. Nom de Jésus.
Amen, amen. 1 Jean 3, 2, vous connaissez ce verset. Je veux que tu prospères comme... On peut le mettre. Je pense que ce soir, tu vas bien comprendre ce verset. Amen. 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne comme prospère. Donc, ta prospérité est liée à quoi? À ton âme. Merci maman. Amen. Mais si dans ton âme il y a des mauvais dépôts, tu ne vas pas prospérer. Tu vois pourquoi j'ai dit que les mauvais dépôts t'empêchent d'aimer Dieu, t'empêchent de prier, t'empêchent d'aimer la joie de venir à l'église, t'empêchent de méditer la parole. Alléluia. Amen. C'est les mauvais dépôts. Mais tu vas prospérer comment? Tu seras en bonne santé comment? C'est pas la dit chercher premièrement. Le royaume des cieux. Donc si tu cherches d'abord le royaume se trouve où? Dans ton cœur. Alléluia. Le royaume se trouve où? Dans ton cœur. Jésus est dans ton cœur. Donc si tu as Jésus en toi, toutes les autres choses là, tu vas prospérer facilement. Facilement, sans même discuter. Dieu va te faire avancer. Parce que tu prends soin d'abord de ton cœur et tu enlèves les mauvaises choses et Dieu va te faire avancer. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prier ce soir? Seigneur, je veux prospérer. Bénis-moi. Alléluia. Fais-moi prospérer financièrement, maritalement, financièrement, académiquement. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Yahweh, viens me faire prospérer. Prie, bien-aimé. Prie maintenant au nom de Jésus. Demande à l'Éternel de te faire prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Demande. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te visiter. Il est le Dieu de visite. Il est le Dieu qui visite ses enfants. Demande. Je vais prospérer financièrement. Je vais prospérer spirituellement. Je vais prospérer matériellement. Je vais prospérer professionnellement. Je vais prospérer dans mes études, dans mon couple. Je vais prospérer. Oh Jésus, fais-moi prospérer. Garde mon âme. Garde mon âme. Que rien de mauvais ne soit dans mon âme. Rien d'impur soit dans mon cœur. Que rien d'anormal ne soit trouvé dans mon cœur. Pas de rancune, pas de haine, pas de jalousie, pas de critique dans mon cœur. Que mon cœur puisse être prospère et que je puisse être en bonne santé. Au nom de Jésus. Je veux croître, Seigneur. Au nom de Jésus. Je veux croître, Seigneur. Je veux être prospère à tous égards, comme l'état de mon âme, Seigneur. Seigneur, change encore mon âme, afin que mon âme, éternel Dieu, puisse être à ton image, que je sois prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi encore ce soir, transforme encore notre âme, change-nous encore. Que tout ce qui est dans mon âme ne te glorifie pas, Seigneur, disparaisse. Afin qu'éternel Dieu, je sois prospère à l'état de mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on fasse le dernier point de prière. Comme le pasteur disait, David, après avoir commis l'adultère, après avoir tué Uri, il a continué de vivre comme si rien n'était. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait fait. C'est lorsque le Seigneur a envoyé le prophète Nathan qui s'est rendu compte subitement de son erreur. Et comme on dit, la guérison commence par la prise de conscience de sa maladie. J'aimerais qu'on prie que le Seigneur, nous allons nous séparer, mais qu'on prie que le Seigneur continue de nous parler. Que ce soit au travers d'un songe, que ce soit pendant qu'on va méditer, que le Seigneur nous révèle des choses dans nos vies qui
sont des points de contact, des choses dans nos vies qui sont des dépôts, des choses que nous devons travailler, pour lesquelles nous devons prier. Que le Seigneur continue de nous révéler. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous demandons que tu parles à nos cœurs. Seigneur, pardon que nous allons nous séparer. Seigneur, continue de révéler. Que nous ne soyons pas ignorants de ces choses qui ne te glorifient pas. Que nous ne soyons pas ignorants, Seigneur, de ces choses qui sont des dépôts de l'ennemi. De ces choses qui viennent de l'ennemi. De ces choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. Révèle-toi à son éternel. Seigneur, montre-nous. Seigneur, amène à la lumière ce qui est caché. Amène à la lumière, Seigneur, ce qui est dans les ténèbres. Oui, Seigneur, tu révèles, tu parles, Seigneur, à mon cœur. Et nous prions, Jésus, que tu parles. Seigneur, parle-nous. Révèle-toi à nous, Seigneur, afin que nous changeons, afin que nous soyons transformés, Jésus. Afin que, Seigneur, tout ce qui doit être, tout ce qui doit disparaître, Seigneur, tout ce qui doit être enlevé, Seigneur, soit déraciné. Merci pour la connaissance. Seigneur, révèle-toi à nous. Cette connaissance Seigneur, sera libre. parle-nous. C'est la Parle-nous, Seigneur. Pointe du doigt ce qui ne va pas. Seigneur, dis-nous ce qui doit être transformé. Dis-nous, Seigneur, ce qu'on va changer. Afin que nous soyons sauvés, l'Éternel. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour la parole. Merci pour l'enseignement. Merci, Seigneur, parce que tu envoies ta parole pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons transformés. Amen. Merci, Seigneur, de ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Merci, Merci pour le travail que tu vas rendre parfait en nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Tu vas porter ton offrande à Dieu. Simplement, tu vas présenter cela au Seigneur. Le protocole va passer avec la machine Interact. Tous ceux qui donneront par virement Interact. Vous pouvez également donner par virement Interact sous l'adresse scpvsherbrooke@gmail.com ou par agent comptant. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour ceux qui vont donner ce soir, pour ceux également qui n'ont pas apporté. Nous prions que tu bénisses, que nous ne manquons jamais de quoi apporter dans ta présence. Seigneur, bénis encore nos études, nos emplois, Seigneur, nos familles, nos maisons, Seigneur. Que ta grâce soit avec nous. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Que nous soyons prospères à tous égards, éternels, comme l'état de notre âme. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux t'adorer. Yeah.
Donc, vendredi prochain, nous allons continuer sur les symptômes qui manifestent que j'ai une mauvaise sémence. C'est important que tu saches, peut-être, comme a dit notre frère Dimitri, peut-être comme David, tu ne sais pas, tu n'as pas conscience. Et lorsqu'on va parler, tu vas dire, ah bon, je ne savais pas que ça aussi, c'est un signe d'un mauvais dépôt. Et là, tu prends la résolution de changer. Amen. C'est comme ça qu'on change, bien aimé. La parole est venue pour nous changer, nous transformer. On va s'élever pour partir. Tu vas recommander ton retour entre les mains du Seigneur. Et nous allons prier pour le culte de ce dimanche. Que Dieu nous étonne, que Dieu nous fasse voir sa gloire. N'oubliez pas, dimanche, nous allons prier pour les enfants qui vont retourner à la garderie, à l'école secondaire, à l'école primaire. Donc, les enfants, soyez là. Commencez l'année avec le Seigneur. Amen. Commencez l'année avec le Seigneur. Tu peux dédier l'année de l'enfant à partir de dimanche. Dédie l'enfant. Fais une action de grâce pour le Seigneur. Dis Seigneur, je recommande cette année à ta main, les mains de mon fils, de ma fille. Voici, je fais la dédicace. L'année commence, que l'enfant commence et termine avec une victoire. Prie pour ton retour, nous prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu étais capable de nous amener ce soir. Merci de nous révéler. Nous avons commencé à connaître certains signes de mauvais dépôt. Nous n'avons pas tout dit, mais nous allons continuer prochainement. Révèle-nous, Seigneur, afin qu'on ne puisse pas être comme David, ignorant, mais que nous puissions savoir ce qui tâche notre âme, ce qui souille notre âme, ce qui nous empêche d'être en communion avec toi, ce qui nous empêche d'aimer la prière, ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Ce sont ces tâches, ces mauvais dépôts. Mais ce soir, tu nous as révélé certains. Laisse que le Saint-Esprit continue de nous parler, afin que toute âme que tu n'as pas plantée soit déracinée. Merci pour la présence de ma soeur ce soir. Merci pour la présence de mon frère ce soir. Si tu ne reviens pas, nous recommandons le culte de dimanche entre tes mains. Fais-nous grâce de retrouver ce dimanche avec joie pour célébrer et glorifier ton nom. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen.